Xiaoyu venait tout juste d'obtenir son diplôme universitaire et, plein de joie, il se rendit chez sa petite amie pour la demander en mariage. Mais en ouvrant la porte, il resta sous le choc, sa copine couchait avec son propre colocataire. Ce qui le brisa encore plus, c'est qu'elle se moqua de lui, disant que ses 500 € par mois gagnés en livrant des repas ne valaient rien, que sans son attitude de chien fidèle elle ne l'aurait même jamais regardé, puis elle le frappa d'un coup de pied et le mit dehors. Voyant ce couple ignoble s'embrasser volontairement pour le provoquer, Xiaoyu leur souhaita ironiquement « amour éternel », puis partit, le cœur brisé. Alors qu'il jetait sa bague pour mettre fin à cette relation pourrie, il fut soudainement assommé par des hommes costauds et emmené devant une riche héritière. La jeune femme le ramena chez elle et l'attacha au lit avec des chaînes. À son réveil, Xiaoyu la reconnut immédiatement. 3 ans plus tôt, alors qu'il faisait des livraisons, cette femme était montée derrière lui sur sa moto en demandant de l'aide. Elle était gravement blessée et poursuivie par des hommes. Sans hésiter, Xiaoyu démarra et la sauva. Plus tard, elle s'évanouit d'épuisement, et c'est lui qui l'emmena à l'hôpital, lui sauvant la vie. Assise à côté de lui, la femme déclara « Une dette de vie se paie par le mariage ». Elle sortit un couteau et lui donna le choix, l'épouser ou mourir. Terrifié, Xiaoyu demanda au moins qu'elle le détache. Elle accepta. Il tenta de fuir, mais tomba face à 2 hommes gigantesques. Elle lui dit qu'ils étaient des combattants de classe mondiale et que s'il en battait un, il pourrait partir. Puis elle ajouta qu'elle-même pouvait en battre 4. Elle le coinça contre le mur, l'embrassa de force. Conservateur, Xiaoyu refusa et tenta d'esquiver. Elle l'attaqua de nouveau et le jeta sur le lit. Alors que tout allait basculer, son père appela, interrompant la scène.